Tout le monde, c'est Scano92FH et on se retrouve pour une vidéo et là on va parler de ces fameux Battle Gear que je vous avais annoncé lors de ma première vidéo. Et aussi, après à la fin, on aura ce Bakugan mystère, oui, que je mets sur le côté. Donc les Battle Gear, comment ça joue? Donc petite démo de lancer, Helix Dragonoid Ventus 720G. Lumino Dragonoid 810G. Ventus. Et là, je sais pas si c'est Batalix ou oh non, je sais plus. Donc voilà, donc les Battle Gear. Ah là là, prochaine ces petites ailes qu'on va baisser là. Voilà, c'est limite de casser. Voilà. J'ai fait vite, hein, j'ai pas envie de vous laisser dans le noir. Donc voilà, donc les Battle Gear. Les Battle Gear, ce sont ces petits objets là qui s'accrochent au dos des Bakugan. Enfin, je pense que vous les avez déjà vus. Voilà. Et grâce aux éléments qui se situent sur le dos du Bakugan, ils peuvent s'ouvrir et s'accrocher. Comme ceci. Attendez. Voilà. Voilà. Et pour le Helix Lumino de mes fesses, Dragonoid, là je vais l'équiper. Enfin, je vais l'équiper. Il faut enlever des pieds, j'ai pas le temps. Voilà. Donc voilà. On a les trois Battle Gear qui viennent avec leurs cartes. Donc leurs cartes capacité qui sont bleues et qui ne font pas partie de la composition du deck. Donc ils sont à part. On peut les prendre mais ils sont à part. Donc je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo avec un deck type que j'aurai composé. Bien sûr pas mon deck de compète, ça serait vous dévoiler tous mes secrets. Donc voilà, donc on va commencer avec le Swagger, parce que c'est le premier Battle Gear que je vous ai montré. Donc je vous avais dit que le Swagger, donc Bakugan Battle Gear de Shun dans le dessin animé, voilà, donc c'est un Battle Gear qui a 90G, qui est du symbole argent. Donc argent c'est le petit signe nucléaire un peu bizarre. Donc voilà, donc ça veut dire argent. Attendez, je vais placer tout ça, voilà. Voilà, donc qui est du signe argent. Et en fait, pourquoi ce signe argent? En fait, ce signe argent, enfin avant de... Non, quoi que, allez, je vais vous parler du signe argent. Le signe argent, en fait, correspond à la couleur de la carte portail. Pour chaque Battle Card, donc par exemple celui-là, donc on peut distinguer ses couleurs cuivre, donc on sait que ça va être bronze, le signe qui est caché, je ne sais pas où. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'il est bronze car les coloris là, enfin, la peinture est en cuivre. La peinture est de couleur cuivre. Après, là, comment on sait que c'est de l'argent? Parce que vous voyez des petits bouts des canons là, ils sont en argent. Et le bout de la queue aussi, là, ils sont en argent. Ça, c'est pour... enfin, c'est une petite méthode pour ceux qui ne reconnaissent pas les symboles. Voilà. En plus, il est marrant avec Swiper, c'est qu'on peut ouvrir les ailes et voilà, offrir une plus large. Ah, c'est stylé, je sais. Tous ceux qui sont fans d'aéronautique. Donc voilà. Et on a le Bakugan Battle Gear Vilantor. Vilantor, voilà. Qui est ici, donc qui se met là, mais bon, il y a des pieds. Il y a des pieds qui sont situés à gauche et à droite de l'aimant. J'ai pas envie de les soulever là. Et donc il est de l'élément or. Ouais, parce que les dessins ils sont en or. Voilà, j'essaie de vous trouver le truc. Voilà, il est là. Ça c'est de l'or. C'est le symbole qui signifie l'or. Voilà. Pourquoi les symboles? Alors voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un rapport avec les cartes portail. Par exemple, lors d'un combat, j'ai mon Helix Dragonoid équipé de mon Battle Gear. Plus... attendez. On a Bakugan moins puissant... Quand je dis moins puissant, c'est du... Allez. Et quand je dis moins puissant, c'est parce qu'il a 310G. C'est super pour les tricky, ceux qui se connaissent. Donc 310, là on est sur une carte argent. Bien sûr là, donc il reçoit 0.
c'est house, donc lumière. 30, il regagne, il a encore 310. Moi, j'ai 720 au début avec mon hexagonoïde, plus le Battle Gear qui me fait 90, qui me fait 810. Et bien sûr, puisque j'ai joué mon Battle Gear, je peux, et étant sur une carte argent, et puisque mon Battle Gear est du symbole argent, je peux utiliser je peux utiliser les deux capacités, mais une seule, pas les deux en même temps, quoi, ça serait trop cruel. Donc, soit le Ventus, soit le Darkus. Donc, on a le choix. On a le choix. Ça varie de la situation. Si, ben voilà quoi. Par exemple, là, le Ventus, c'est bouge un double strike Bakugan de ta hors-jeu à tapis le non utilisé. Dans ce cas, dans Bakugan reçoit plus 100 de puissance G. Le double strike, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo ce que c'est. Et le Darkus tire à pile ou face pour chaque double strike Bakugan qui est debout. Plus 100 de puissance G pour chaque pile. Ok, donc après, c'est dans cette pièce. Si vous avez de la chance, tant mieux. Si vous en avez pas, laissez tomber. Hein. Et comptez sur la puissance des Bakugan. Voilà. Donc, voilà à quoi ça sert. Et par exemple, si on est dans cette situation, par exemple, voilà, attendez, je vais changer. Voilà, par exemple, mon sweater, qui est un Bakugan, un Battle Gear d'argent, se retrouve sur une carte portail or ou bronze. Il ne pourra bénéficier que de l'attribut Ventus, car le Bakugan qui est équipé du Battle Gear est Ventus. Donc il aura juste accès au vent. Mais pas au Darkus, parce que ce n'est pas une carte argent. Voilà, tout court. Mais si ce serait un Bakugan Darkus, là j'aurais pu l'utiliser. Mais pas le Ventus, juste le Darkus. J'espère que vous avez compris. Donc voilà à quoi servent les Battle Gear. Bon, aussi on a une autre sorte des Battle Gear qui sont les Mobile Assault. Hein. Donc les Battle Gear géants. Hein. Donc qui permettent de mettre un Bakugan... attendez, je vais reprendre de... voilà, j'ai réussi à le fermer, qui le met ici. On le met ici. Sur l'aimant et après on le fait rouler de telle sorte qu'il aille sur la carte. Et bah après, à vous d'avoir un bon lancer. Ok, bah je vous dis à une prochaine vidéo et on pourra découvrir ce qu'est ce Bakugan. Adios amigos.